À venir, Highlander, seulement à Télétoon. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode double de Highlander, le dessin animé. Mais avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. Cela étant dit, je vous fais pas attendre plus longtemps et on va tout de suite passer à notre programme principal avec l'épisode 13, le miroir aux alouettes. Ça ne me dit absolument rien. On va voir si je finis par m'en rappeler. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. C'est le gars qui habite ces hautes terres. Excusez. Je vais la faire à chaque fois, hein, je vous le dis. Je dois quand même dire, autant je critique, autant l'anime est pas dégueulasse. Je vais juste dire ça comme ça, c'est pas... En fait, non, correction, c'est pas tout le temps dégueulasse. À date, je vais être totalement franc, ça me dit que dalle. Donc peut-être que c'est un épisode que j'ai jamais vu. C'est pas impossible. Ok, non, je me rappelle d'avoir vu Cortana faire quelque chose en Kimodo, donc... non, j'ai dû déjà le voir, désolé. Cortana et Ramirez, vraiment. Et comment ça se fait que Ramirez ait réussi à le battre alors qu'il est ceinture blanche? Vraiment? Et tu veux être le dernier? Il faudra prendre beaucoup d'autres leçons, Cortana. Au moins, ça ne sera pas toi le dernier, Ramirez. Arrête pas de ça ici, Cortana. Aurais-tu oublié la règle? C'est ta règle, Yashoda, pas la mienne. Quitte notre temple sur le champ. À la fin, il ne peut en rester qu'un seul. Et ce dernier, ce sera moi. Yashoda, je te remercie. Les combats suprêmes sont formellement interdits dans ce temple. Cette règle est aussi valable pour toi, Ramirez. Et tu as provoqué Cortana. En conséquence, tu n'as plus rien à faire ici, Ramirez. The fuck? Ok. Juste une petite information parce que si vous avez pas vu le film original, vous le savez pas, mais techniquement, les immortels n'ont pas le droit de se battre sur un sol sacré. Et je crois que c'était dans le 1, mais MacLeod, Connard, donc Christophe Lambert, avait contrevenu à cette règle en affrontant le Kurgan, donc Cortana, j'imagine. Sur un sol sacré, et le résultat, ça a été que son épée s'est brisée. Donc,
j'imagine que ça vient de là, mais c'est pas juste une règle random comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de un peu les règles de l'univers narratif qui a été créé pour Highlander. Donc tu peux pas juste dire ce sont tes règles. Vous êtes dans un temple, c'est un lieu sacré, vous avez pas le droit de vous battre, il va se passer quelque chose. Mais bon, qu'importe. Je ne suis plus jamais retourné là-bas. D'ailleurs, je n'ai plus revu Yashoda. Sauf une seule et unique fois. Le jour où tous les immortels se sont réunis pour prêter serment. Mais pourquoi? Il t'a pourtant sauvé la vie. Mais parce qu'il a été vexé, en fait. Bien oui, c'est très humiliant d'être renvoyé, tu sais. Qu'importe. Ramirez, parle-moi de Yashoda. Yashoda est un maître qui pratique l'art du combat. Ramirez, parle-moi de Yashoda, on n'a pas le temps de faire d'autres flashbacks, fait que explique-moi ça avec des mots, ça va aller plus vite. Quentin, comme aucun autre Jetator. Et en plus, c'est un homme d'une grande sagesse. Pourquoi vit-il si haut? Et si loin de tout? Ah, c'est ce qu'on appelle se retirer du monde. Ça lui permet d'échapper à l'affligeant spectacle des vanités humaines. Mais tout là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, à part le temple dans lequel vit Yashoda entouré de ses disciples. Eh bien dis donc, si tu veux mon avis, Quentin, ça promet. Il faut que tu saches que Yashoda s'impose une discipline extrême, et il exige la même de tous. Crois-moi, Quentin, il ne te passera rien. Au secours! Mais vous avez entendu ça? Au secours! Allez! Aidez-moi! Ya! Aidez-moi! Mais qu'est-ce que c'est? Là, regarde! À moi! Ah, cette fois, tu vas le payer très cher, Lothar. Attention! Vite, dépêchons-nous! On te retrouvera tôt ou tard! Comment va-t-il? À la limite, je remarque quelque chose à la longue, ça fait très shonen comme structure. Quentin Ramirez et Clyde arrivent à quelque part, il se produit des problèmes, ils règlent les problèmes et ils continuent leur voyage. Ça ressemble vraiment à la limite à la même structure que Pokémon, sauf que il n'y a pas de Pokémon. Quentin collectionne des quickening par poignée de main secrète, j'imagine. Ça a l'air d'aller. Ce qui, soit dit en passant, ce genre de structure-là, c'est quelque chose qui donne un truc vraiment très répétitif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on remarquait beaucoup dans les premières saisons de Pokémon, jusqu'à ce que je sois plus capable de regarder quoi que ce soit dans cette série-là. Non, sérieusement, je suis arrivé à la toute fin. En fait, en termes d'âge, j'étais dans la tranche d'âge qui était le public cible de Pokémon la première année que c'est arrivé au Québec. Et ensuite, j'étais trop vieux, donc honnêtement, j'ai perdu tout intérêt à regarder ça. Et honnêtement, je sentais déjà que la structure était répétitive. Et étrangement, je remarque que c'est à peu près à cette époque-là que j'ai commencé à voir des défauts dans cette série-là aussi. Mais ça a été retiré assez rapidement, donc. Qu'importe. Il a dû recevoir une bonne raclée, mais il n'a rien de grave. Maintenant, tu peux continuer ta route, l'ami. Non, il risque de revenir. Ne me laissez pas. Mais qu'est-ce qu'ils te voulaient, ces gens? Je n'en sais rien. Emmenez-moi avec vous. T'emmener, tu ne sais même pas où nous allons. Je connais bien la montagne. Je vous servirai de guide. D'accord, mais je t'avertis, nous grimpons tout là-haut. Je m'en fiche. Je viens. C'est bien ce que je craignais. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes suivis. Allez, viens, monte avec moi. Je trouve ça un petit peu bizarre comme façon de monter parce que en fait, si on regarde la scène, je vous explique. On va juste regarder le layout global. Quand je parle du layout global, ça veut dire un peu comment que l'environnement est présenté. Regardez bien. Là-haut.
Je m'en fiche, je viens. Donc, on commence par ce qu'on appelle un establishing shot. Donc, on montre l'endroit où l'action se déroule. Là, on voit les méchants. Donc, nous autres, on a l'information. Le problème que je vois déjà en ce moment, c'est que, si on revient au plan d'avant, Je viens. celui-là, on ne voit pas de ravin. On voit à la limite un sommet qui est entouré de plus hautes montagnes, mais on voit pas vraiment le ravin. Ou du moins, on n'arrive pas à spotter le ravin où est-ce qu'ils sont. Il y a deux, on va dire, endroits plus en profondeur de chaque côté de cette plaine-là, mais on sait pas où sont les personnages principaux. Le réflexe qu'on pourrait avoir si on porte pas attention aux petits détails, regardez bien, c'est de croire que ces espèces de petites taches-là qui bougent, surtout sur un CRT à l'époque où est-ce que l'image était en plus relativement floue, on pourrait croire que ça, c'est les personnages principaux. Donc déjà, petite difficulté de lecture ici en termes de compréhension de l'espace. Et on arrive tout de suite à un plan qui se passe dans un ravin, entouré de ce qu'on peut voir, je crois que ce sont des sapins. On n'en a pas vu précédemment. Moi, je crois qu'on n'en a pas vu. Fiche, Non. je viens. Confirmé. Non, effectivement, on ne voit aucune végétation. Donc, on se retrouve dans un ravin, entouré de végétation, qu'on n'a pas vu, donc les plans sont complètement déconnectés. On ne sait pas où sont nos personnages principaux. On croit cependant que c'est ceux qu'on vient de voir. Enfin, on croit potentiellement que ce sont ceux qu'on vient de voir au sommet enneigé. Mais regardez bien. Donc, déjà, qu'est-ce qui a motivé Clyde à descendre de son Tonton, j'imagine? On le sait pas. Donc, si je dois refaire ça from scratch, ce que je fais, premièrement, je ne montre pas les personnages en train de courir sur le sommet enneigé. Je me concentre plutôt pour établir qu'on voit le ravin globalement. À la toute fin, si mon but c'est de mettre un suspense, alors là je fais apparaître en gros plan quelque chose qui donne une indication comme quoi il y a quelqu'un qui suit les personnages qu'on voit au loin dans le ravin. Donc comme ça permet, ok, on commence par voir l'environnement. Ensuite, on spot les personnages qui se déplacent et comme c'est eux autres qu'on suivait au départ, on devine que c'est eux qui sont dans le ravin. Et quand on voit quelque chose se passer en avant-plan, on n'a pas besoin de dire de quoi il s'agit. Ça peut être juste une botte qui se pose devant la caméra ou quelque chose comme ça. Eh bien, on le sait qu'il y a un danger qui plane sur eux. Maintenant, quand Clyde descend de sa monture, faudrait qu'elle ait une raison. Elle peut pas juste descendre pour se dire « Tiens, je vais aller voir Ramirez ». Non, faudrait qu'elle ait une raison. À la limite, si on revient un tout petit peu, regardez bien. Elle sera pas long. On va la voir. À la limite, il y a une chute d'eau de l'autre côté. Si elle avait particulièrement soif, elle pourrait avoir essayé de récupérer de l'eau, quelque chose. Mais en ce moment, elle a littéralement aucune raison de descendre. Donc, faudrait motiver le fait qu'elle descende de sa monture. C'est bien. Et on arrive au moment où est-ce que Ramirez dit « Out of nowhere, c'est bien ce que je croyais ». Normalement, si on avait inversé la situation, donc si Ramirez dit au début « C'est bien ce que je croyais », Clyde se retourne, descend de sa monture et va lui demander ce qui se passe. Là, ça ferait du sens. Que je craignais. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes suivis. OK, et ici, on arrive avec ce qu'on appelle, normalement, soit un point de vue, donc point of view, où est-ce qu'on montre ce que Ramirez voit, ou un point of thought, ce à quoi Ramirez pense. Un des deux, les deux peuvent fonctionner. Sauf que dans ce cas-ci, comme l'espace n'est pas clair, on sait que c'est on sait pas si c'est justement un point of view ou un point of thought. Allez, viens, monte avec moi.
Et dans tous les cas, il aurait fallu savoir pourquoi Ramirez dit qu'ils sont suivis. En ce moment, on devine qui les voit, mais comment qui les voit, on comprend pas l'espace. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Inutile de traîner ici plus longtemps. Pour l'instant, Je trouve ça très drôle qu'il y ait des jumelles, mais qu'il y ait un œil qui est calfeutré par une plaque de métal arrivée à son crâne. À la limite, je comprends qu'il n'y en ait pas, mais je trouve que ça aurait été un peu plus badass si, soit il prend pour acquis puis il tient ses jumelles à la verticale comme ça. Ça aurait pu être vraiment badass. Soit littéralement avec une longue vue. Ça aurait pu rendre le personnage un peu plus mémorable. Je trouve. Tout se passe comme prévu. Regarde-moi, je suis libre comme l'air. Alors que toi, tu es le Highlander. Ok. Comme je l'ai dit, je me rappelle pas vraiment de cet épisode-là. J'ai quelques flashs. Là, ça se peut que je dise une grosse connerie. Mais, la réplique qu'il vient de dire, je crois que ça vient de spoiler tout l'épisode. Pourquoi? Ce personnage-là, je devine, donc encore une fois, je m'en rappelle pas, mais je crois, juste avec cette réplique-là, qui est là pour mettre à l'épreuve Quentin. Et que les autres sont là pour surveiller et un peu faire en sorte que le plan se déroule comme prévu. Et que tout ce qui va se passer dans l'épisode, ce sera juste une mise à l'épreuve par rapport au vieux... on va l'appeler de même. Au vénérable du sommet. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire que c'est probablement toute une épreuve qui va être faite pour voir si Quentin est digne de recevoir la connaissance du vieux sage au sommet de la montagne. Je serais pas prêt à parier. Ben, quoi que oui. Vous savez quoi? Je parie que c'est ça. Et tu oublies que je n'ai pas le choix. Je sais, tu m'as raconté, tu dois arriver à vaincre Cortane. C'est ça ta mission. À mon avis, ce n'est pas comme ça que tu y arriveras. Tu peux me croire. Nous allons modifier notre itinéraire. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Je me souviens qu'il existe un ancien refuge, on va le rejoindre en coupant. C'est par là. Il se rappelle qu'il y a un ancien refuge. Cependant, je vois un problème. Clairement, si Cortane a essayé de décapiter Ramirez de cette façon-là, comme on a vu au début de l'épisode, c'était avant la grande catastrophe parce qu'il avait visiblement pas encore prêté serment. Par conséquent, ça voudrait dire qu'il se rappelle d'un refuge qui existait avant la grande catastrophe. Comment est-ce qu'il peut penser qu'un refuge a survécu à la grande catastrophe? Je pose une question ici, hein? Si nos montures parlent... Moi, je me pose une question. Rien à passer. Tes amis nous suivent, Lothar. Il faut brouiller notre piste. L'un de nous effacera nos traces. Ce sera toi. Ouais, il effacera les traces, fait qu'ils auront plus la capacité de suivre leurs traces de pas. À la place, ils vont devoir suivre des traces de branchage qu'ils laissent par terre. Tu savais ce que Lothar vient de me raconter? Il m'a dit avoir vu tellement de choses. Ah oui? Ouais, surtout, dites, ne montrez pas, hein? Sarcasme. Quelle chose? Ah, et voilà, on vient de donner l'information comme quoi il vient du temple sur la montagne, avec l'épée. Ok, et la petite cabine de bois, elle a survécu à la grande catastrophe. Eh, bien sûr. Mais rencontrer Yashoda, tu peux pas comprendre ce que ça représente pour moi. Ah ben oui, t'en as parlé tout le long de les... En fait, non, t'en as jamais parlé. Oh, tu me fais rire. Sais-tu au moins ce qui t'attend lorsque tu seras là-haut? Non? Si tu le savais, alors je pense que tu serais bien moins pressé d'y arriver. Tout est tranquille. Le brouillard est si épais qu'on ne voit pas la fumée du feu. Je peux me tromper, mais ça a l'air d'être le genre de réplique qu'ils ont rajouté pour expliquer pourquoi ils se permettent de faire un feu alors qu'ils sont techniquement suivis.
ça sent le patchage de scénario. Je pense. Je peux me tromper, cela dit. Mais, juste d'un point de vue logique, la première chose qui aurait dû être faite, ça aurait été de vérifier si on peut voir à travers le brouillard. Et dans la négative, là, on allume un feu. Là, ça aurait pu donner quelque chose de moindrement intéressant, mais même avec ça, est-ce qu'on veut vraiment faire de la lumière pendant qu'on est en train de fuir quelqu'un qui nous poursuit? Enfin bon. Ça, moi, je dis rien. Je vais chercher du bois. J'aimerais savoir une chose. Qu'est-ce que tu as fait pour avoir une demi-douzaine d'hommes à tes trousses? Moi, rien. Et puis qui te dit que c'est moi qui le cherche? Qui le dit, en effet. Et si ces espions étaient des hunters? Ah ouais, des hunters, c'est clair. On en a tellement vu souvent sans uniforme. Tu sais, Ramirez, Lothar... Ah, et fun fact. Ramirez qui parle de brouillard et on arrive ici. Pas le moindre brouillard. Et je me rappelle aussi que... Regardez bien. Bon, ok, on voit un peu de brouillard, mais si épais que ça, nah, pas tant que ça. Qui le dit, en effet. Et si ces espions étaient des hunters? Tu sais, Ramirez, Lothar prétend que tout cela ne sert à rien. Qu'est-ce qui ne sert à rien? Eh bien, d'après lui, les hommes n'auraient pas du tout besoin du savoir que Yashoda va me transmettre. Parce que la sagesse est un luxe, maintenant. Il faut que tu comprennes bien une chose. Le maître Yashoda est le plus accompli d'entre nous. Mais Et tu peux me croire, mon enfant, tout ce que Yashoda t'enseignera si tu t'en montres digne manque cruellement à la plupart des hommes. Hein? Chut, tais-toi, gars. Où en es-tu, Lothar? C'est difficile, Mel. En fait, l'influence de Ramirez sur le Highlander est grande. Le maître l'avait prévu. Tu as ordre de précipiter les choses. Il y a quelqu'un qui va attendre son tour. Ok, non, je suis surpris. Je serais attendu à ce que quelqu'un le confronte. N'importe. Bon, marqué, je dis ça parce que je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de cliché qui se produise. Donc, le fait que ça se soit pas produit, au moins il y a un cliché en moins, I guess. ils sont là! Ok. Comment je dirais ça? Je trouve que c'est vraiment expéditif. Je vais juste dire ça comme ça. En quelques secondes, on sait qu'ils savent mutuellement où est-ce qu'ils sont. Encore une fois, zéro suspense. Pas le temps pour ça. Mais qu'attendent-ils pour attaquer? J'attrape. Tiens, tu vas enfiler ça. Et battez-vous, qu'ils croient que MacLeod s'entraîne. Moi, je vais les surprendre. Oh! Et qu'est-ce que tu fais, Lothar? Ce n'est pas un véritable duel, on est supposé faire semblant. Ils sont partis. Montre un peu ce que tu sais faire, Highlander. Allez, MacLeod! Je vois que tu n'as besoin de personne, Highlander. Alors, tu les as vus? Non. Il faut croire que... Qui t'a donné ce sabre? Elle dit, je savais que c'était un indice. Je reconnais cette arme, c'est elle qui a failli me tuer. Ouais, t'es pas obligé de le dire, on le savait. Alors, l'ami, c'est Cortan qui t'envoie, hein? Et ces hommes qui nous suivent, ce sont les Hunters. Allez, parle!
Ok, juste ça de même. Techniquement, en ce moment, tu crois encore qu'il est poursuivi par les autres. Donc, s'il était là pour le tuer, en quoi tu dis que ses ennemis à lui sont aussi vos ennemis? Sérieusement, juste un petit peu de cohérence dans le train de penser des personnages. Mais non! Je te jure que non! Je suis votre ami! Ça s'enligne vers ce que je disais. Ah bon, tu es un traître! Arrête, Ramirez! Allez, lâche-le! Tu ne comprends pas, c'est un espion de Cortane? Non, les espions, c'est ceux qui sont là-bas. Et pour qui tu te prends, hein? Toi qui les as laissés s'échapper. Tu es aveugle, MacLeod. Tu ne vois donc pas qu'il te manipule? Je sais très bien ce que je fais. Bien, dans ce cas, alors... Toi, t'es vraiment pas bien. Oh, Clyde! Non, laisse-la faire, ils vont revenir. Ramirez, What? il ne faut pas... Attends, là. T'es sur le point de laisser l'espoir de toute l'humanité entre les mains de quelqu'un que tu juges dangereux. Juste parce que tu t'es un peu engueulé avec. Vraiment? Et c'est toi le mentor. Laissez Quentin. Tu crois vraiment qu'il s'agit de Cortane et que ce sont des Hunters? En fait, ça me paraît plutôt finement joué pour être signé Cortane. Mais regarde! Lothar a quand même réussi à isoler Quentin. Il ne se rend pas compte de Il a réussi. Tu viens d'y donner, littéralement. ce qu'il est en train de faire. Perdu? Ah, la pierre se trouvait là. J'aime l'espèce de chemise carottée sans manches. Très canadien. C'est pas en veine, Basile. Tu peux me croire, Quentin. T'en sais bien assez comme ça. C'est quoi ce village-là? Je veux dire, ils sont censés être perdus en pleine montagne, loin de tout, non? Je sais pas. Regarde autour de toi. Tu vois ces hommes? En ce moment, je suis en train de me dire qu'ils ont juste aucune carte cohérente de leur univers. Ça peut poser problème. Je suis sûr qu'ils seraient prêts à te suivre. Si tu étais à leur tête, tu pourrais renverser Cortane si tu le voulais. Si je le voulais, oui, mais il ne suffit pas de le vouloir. Mais tu ne sais rien en fait. Tu vois le gros là, c'est leur champ. Qui mange comme ça? Sérieusement. Tu n'as qu'à le provoquer. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Vas-y, allez, tu verras bien. Comment ça se passe? Oh, tout va très bien maintenant. Mais Est-ce que tu peux être moins subtil que ça avec ton cachet? Je veux dire, au moins déguise-toi à quelque chose, cache-toi la face, non? Ça te tente pas? ça a été moins une. Ramirez a reconnu mon épée, ça a failli tout gâcher. Je comprends pas la logique, là. Je veux dire ça comme ça. Le type, il est littéralement rentré, il a tabassé quelqu'un pour lui voler son lunch. Quentin avait littéralement une façon d'agir pour passer au moins pour une bonne personne, puis ils l'ont pas fait. Là, ils font juste le faire agir en... Comment je dirais ça? Ils font agir en pute de tolard, littéralement. Fallait qu'ils se mettent en chest. Je vais juste regarder la scène. Ok, et là, on passe de ça à ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est, entre-temps, entre ces deux moments-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui a dit, OK, time out, là, on va faire ça comme du monde, comme des gens civilisés, enlever le haut, et on va se battre dans la neige dehors, dans l'enclos. Y a-tu vraiment quelqu'un qui a dit ça? Je veux dire, il y a aucune continuité entre les deux, là. Je veux dire, les deux ont même pas échangé un seul mot entre les deux moments, là.
Le coup que Quentin a fait, regardez ça. Ça fait vraiment très Captain Kirk. Sérieusement, attendez, je sais pas si je peux le trouver. Je pense que c'était ça. Ça. Je vais juste revoir le coup porté, en fait. Exactement ça. Attendez, je vais juste revoir ça. Attendez. Je le sais que ça a de la con, mais je veux juste vérifier. Parce que je serais pas surpris qu'il ait repris des références de tout ça. Puis je veux voir à quel point. Ah, le fameux Vasquez Rock, un classique de tout ce qui était filmé dans les années 60 et 70. Ok, j'en ai assez vu, on va aller voir. Juste revoir la scène un petit peu. Ok, non, peut-être pas tant que ça, mais le coup, ça vient clairement de Kirk. J'ai jamais vu ce coup-là ailleurs. Ben, à part dans des références au Captain Kirk. Mais... l'espèce de prise avec les... Enfin bon... T'étais où, man? Tout ne bouge pas d'ici. Allez. What? Vive MacLeod! Vive MacLeod! Vive MacLeod! Nous avons besoin d'un... J'aime... Je sais pas comment ils font, mais sérieusement, ils arrivent à faire léviter les éclaboussures de leur bière. Regardez, c'est... Comme toi, c'est de toute beauté. MacLeod. Qu'en pensez-vous, les autres? Sont tellement talentueux. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, Quentin, le village entier s'offre à toi. Ils feront tout ce que tu veux. Mais ils ne sont pas assez nombreux. Oui, mais ce n'est que le premier village. Beaucoup d'autres viendront se joindre à nous. Tu verras, ta troupe va grossir de plus en plus. Écoutez. Ramirez, sois le bienvenu. Ah, je t'en prie au diable les politesses. Mais où est Clyde? Elle est en sécurité chez une femme du village. MacLeod. Aurais-tu oublié pourquoi tu es ici? Tu ne lui dois plus... Attends une seconde. Tu l'as laissé sans surveillance chez une étrangère dans le village. Ok. J'ai juste posé la question. Bien, Quentin. Mais je n'ai rien oublié. Qui c'est celui-là? Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ça suffit.
Taisez-vous! Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Tu ne te souviens pas des Hunters quand ils ont pris le village d'Undine? Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe ici, Ramirez. À la limite, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis pas sûr de savoir le lien, là. Et ne va pas t'imaginer que tu vas me dicter tout ce que je dois faire. Oh, je n'imaginais pas une chose pareille. Tu me parais si bien conseillé par ton nouvel ami Lothar. Tu vaincras Cortane avec ton armée. Oui, avec ton armée. Écoutez-moi tous. Je prends le commandement du village. Vive MacLeod! Vive MacLeod! Vive MacLeod! Maintenant, il faut convaincre ceux du Grand Lac. Pourquoi les convaincre? Il te suffit tout simplement de les vaincre. Tous les hommes... La réplique fait juste pas de sens ici. Les convaincre? Non, il te suffit juste de les vaincre. C'est peut-être moi qui me trompe. Mais... vaincre, ça me semble plus compliqué que convaincre. Enfin bon, qu'importe. Tente tes ordres, MacLeod. Qu'ils prennent leurs armes. Rassemblement à l'entrée du village. Je les attends tous. Hey, j'ai réalisé quelque chose. Techniquement, dans cet univers-là, les immortels ont tous un espèce de joyau magique qui brille, right? Où est-ce qu'ils l'ont? Parce que Quentin en a un depuis le départ. Qu'importe. Là-bas. J'avais peut-être déjà remarqué, par exemple, parce que je me rappelle j'avais déjà pointé des joyaux magiques, mais il y en avait un dès le premier épisode alors qu'il était pas encore immortel. Il y a comme un problème ici. Cette fois, il va trop loin. Hey! Je vais revoir l'animation ici. Cette fois, il va trop loin. Ça, il manque quelque chose ici. Il manque au moins un frame. Ici. Au moins. Hey! En avant! Et ils ont juste rajouté un petit pour marquer le coup, mais non, il manque au moins un frame d'animation ici. Ah, vive MacLeod! Il faut prévenir ces gens. Clyde, tu vas m'attendre ici. Mais le pire, c'est de la façon dont tu traites Clyde. Je veux dire, techniquement, c'est probablement la plus grosse faiblesse de Quentin. Je veux dire, si quelqu'un enlève Clyde, c'est clair qu'il va se précipiter pour la sauver. Pourquoi est-ce que tu la laisses tout le temps sans surveillance? C'est dangereux, mec. MacLeod va sûrement les attaquer par le lac gelé. Le lac. Nous allons les surprendre. En avant! Ok, ici, il y a tellement de choses qui marchent pas. Déjà, pourquoi Quentin se laisse entraîner dans une guerre sans aucun sens, alors que techniquement, c'est censé être le gentil, et là, il se fait mettre volontairement à la tête d'une armée, et lui, fuck, on y va! Yeah! Non, ça marche pas avec le personnage. À la limite, il peut être naïf, il peut être maladroit, mais je le vois pas comme un espèce de fou guerrier, ça fonctionne pas. Bon, ok, il y a eu la passe avec la mitraillette, mais encore une fois, je trouve que ces parties-là sont complètement, entre guillemets, out of character. Et maintenant, Ramirez qui lui décide, ok, tu veux te battre, moi, je vais aller me battre contre toi avec les autres. Je veux dire, techniquement, vous êtes en train de créer une guerre. Ça marche juste pas avec les personnages qu'on nous a présentés jusqu'à date. Je comprends pas. Je suis désolé, Highlander, mais tu ne peux plus passer par le lac maintenant. Ce n'est pas grave. Nous allons faire le tour et attaquer par le flanc de la montagne. Suivez-moi! On s'entend que c'est le vieux sage, là. Je vais juste voir. 16. On est à 16-38. Je vais juste revoir la face du vieux sage. Ouais, ok. Ouais, c'est lui qu'on vient de voir.
Vous le sentez qu'il a raté l'épreuve, déjà? C'est étrange. Les explosions auraient dû au moins les faire sortir de chez eux, non? Ne fais pas ça! Ok. Et là, il présente comme étant un envahisseur, alors qu'il essaie de rallier des gens à sa cause. Je rappelle que techniquement parlant, au départ, les Hunters ont été chercher des esclaves chez les Dundee. C'est pas le même contexte, mais pas du tout. Alors que lui, il cherche théoriquement des alliés. Et en plus, d'ailleurs, je vais juste rajouter que le fait de vaincre le village qu'il veut avoir comme allié fait juste aucun sens. MacLeod, qu'est-ce qu'on attend pour attaquer le village? Non. Non, je ne peux pas. Écoute, Lothar. Sérieusement, le changement d'idée, ça fait beaucoup trop vite ici. Il passe directement de « je suis un gentil » à « je suis un guerrier » à « je suis un gentil ». En moins de 17 minutes. Regarde, il cherche à s'enfuir! En avant! Non! Non! Arrêtez! Lothar, il faut les empêcher de faire ça. Aide-moi. Alors là, ça c'est ton affaire, MacLeod. Hé! Revenez! À l'attaque! Vite! C'est con à dire, mais les vêtements me rappellent vaguement la tribu de l'eau dans... en fait, la tribu de l'eau du Nord, je crois, dans Avatar The Last Airbender. Bon, je le sais, c'est très très vague, mais... Ben, très vague, je veux dire. La ressemblance est très très vague, mais je sais pas, il y a une famille graphique, je dirais. Bon, je dirais pas que Avatar The Last Airbender s'est inspiré de ça. Moi, mon gars, c'est plus qu'ils ont été pigés dans les mêmes inspirations, mais quand même. Je voulais le souligner. Attends, le gars qui s'est fait péter la gueule se bat aux côtés de Quentin? Vraiment? Vraiment? Ça marche pas? Arrêtez! Vous m'entendez? Arrêtez-vous! Quentin! Écoutez-moi! Oh! Ok, deux choses qui marchent pas techniquement. Il aurait dû sentir la présence de Ramirez bien avant de sentir la présence du vieux sage. Et techniquement, il aurait dû sentir la présence du vieux sage bien avant de le voir comme ça. On s'entend qu'il a raté l'épreuve, là, right? Oh, Yashoda. Ok. Pourquoi elle rigole comme ça, la gamine? Je veux dire, ça fit pas avec ce qui s'est passé, là. Ainsi, tout ça était une mise en scène. Nailed it! Depuis le début. Oui, tout depuis le début. Lothar est un remarquable comédien. Eh oui. Personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. Et tous les villageois... Bon, ok, je précise. Je le sais que ça se veut peu subtil pour que les enfants puissent comprendre. À ce point-là, il y a peut-être un petit peu trop. Juste vous donner un exemple. Dans Jurassic Park, au début du film, au début, c'est presque au tiers, je crois. Enfin bon, quand que Grant est dans l'hélicoptère et qu'il doit s'attacher, il se retrouve à pas être capable de connecter sa ceinture. Pourquoi? Parce qu'il y a deux parties femelles. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un nœud pour pouvoir les connecter ensemble. C'est littéralement une métaphore
subtil pour ce qui va se passer plus tard. Vous savez, Life finds a way. Vous vous rappelez? Ça, c'est subtil. C'est un indice subtil. Métaphore, ça marche bien. Je dirais pas qu'il faut aller à ce point-là dans la subtilité. Mais il aurait pu le faire de façon beaucoup plus subtile que ce qui a été fait avec ça. C'est un petit peu décevant. Ont été aussi. Tu n'as pas su résister à la tentation du pouvoir et de la violence, Highlander. Non, mais il s'est repenti avant, si tu te rappelles. Je regrette ce que j'ai fait, Yashoda. Je le regrette sincèrement. Que va devenir notre monde, Highlander, si nous remplaçons Cortana par un autre Cortana? Mais j'accepte sa question, mais globalement, je trouve que ça fait un petit peu ça. Cheap. Comme n'importe. Yashoda. Il a réalisé qu'il commettait une grave erreur. Oui, c'est vrai. Mais qui peut dire si ce genre de faiblesse ne risque pas de réapparaître un jour ou l'autre? Dorénavant, je serai à ses côtés et je peux te garantir que ça ne se reproduira pas. Dit le gars qui, soi-disant, a causé une bataille entre lui et Cortana il y a un nombre indéfini d'années. Toi, Ramirez, je n'ai pas le souvenir que tu fus un modèle de sagesse. Au moins, il dit. Ramirez a vraiment tout fait pour m'en dissuader. C'est moi qui suis le seul responsable. Yashoda, j'ai besoin de votre grande sagesse. N'y compte pas, tu n'es pas encore prêt. Mais comment ça, tu refuses de lui transmettre ton savoir? Reconnais ton erreur, Ramirez. Tu m'as amené ton élève trop tôt. Je ne peux pas courir le risque qu'il devienne un jour comme Cortana, car il sera alors 10 fois plus puissant que lui. Mais... Tu as raison, toi seul est juge, Yashoda. Highlander, je vais te donner une seconde chance. Mais pour cela, tu devras avant tout avoir acquis toutes les autres connaissances. Je vous remercie, Yashoda. Rassurez-vous, on verra plus jamais ce personnage-là de toute la série. Mon savoir, Highlander, est la clé de tous les autres. Sans lui, les autres ne te serviront à rien. Je ne l'oublierai pas. Je vous le promets. Tu vois, Gold? La référence qu'il a faite avec la main sur le ventre penché, ça marche pas. C'est pas ça qu'il faut faire dans ce cas. Enfin, bon, ok. C'est juste que c'est une... je crois que c'est européen comme salut, ça, tandis que l'autre, il est japonais. Enfin, bon. Et la révérence européenne, c'est passé de mode depuis très, très, très longtemps. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ils auraient mieux fait. En fait, le problème, c'est qu'il y a eu un bris de continuité entre l'époque où est-ce qu'on faisait ça et le moment où est-ce que ça apparaît dans cette série-là. Et on l'a jamais vu l'utiliser avant. Donc, je m'explique mal pourquoi Quentin fait ce geste-là, alors qu'on l'a vu nulle part ailleurs. À la limite, qu'il fasse pas un salut comme son hôte devrait s'y attendre vu son origine culturelle, je le dis comme ça. Ça pourrait marcher, mais le fait qu'il fasse un geste issu d'une ancienne culture qui a rien à voir, qu'on n'a jamais vu avant, je trouve que ça fait un peu bizarre. De nous écouter. Parce que si tu te rappelles bien, on s'en méfiait de ce lotard. Une comédie. Ce n'était qu'une comédie, depuis le début. On avait compris, merci de le dire encore. Juste au cas où qu'on n'ait pas encore tout à fait compris. Je me suis fait berner Comme un enfant. C'est que c'était pas drôle. Alors là, tu as raison, Highlander. Je me suis fait avoir comme un enfant. Pas drôle? Sérieusement, arrêtez de finir sur un rire. Je le sais que c'est pour dédramatiser ce qui s'est passé, mais si vous les faites rire, faites en sorte que ça a quelque chose de drôle. Sinon, ça devient juste un cliché. Oula! Il était chargé, celui-là, quand même. On passe au prochain. Donc, si vous permettez, on va tout de suite aller au prochain. Donc, on était au... On était au miroir aux alouettes. D'ailleurs, je
pas sûr de voir le lien avec le titre. Qu'importe. On s'attaque à l'épée du mal. Et ça, je crois que je m'en rappelle celui-là. On va voir. 7 siècles. 7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. C'est le gars qui habite ces hautes terres. Ça me fait marrer à chaque fois, hein? Ok. Juste prendre une petite pause. C'est l'épisode dont je me rappelle. On va apprendre en gros en quoi ce personnage-là est important. C'est la clé qui permet à Cortan d'avoir son épée. Et vous allez voir pourquoi il y a un petit problème ici. Enfin bon, j'en parlerai si c'est ça. Sinon, je vais garder ça pour l'épisode où est-ce que ça se passe réellement. Récupération de plans, c'est l'épisode de la foudre où est-ce que Quentin était soi-disant aveugle. Je crois. Et c'est pas normal que les épées fassent des étincelles comme ça. Cette fois, c'est fini, MacLeod. Enfin, et jusqu'à la nuit des temps, je serai le dernier. Réveille-toi, Quentin. Non. Réveille-toi, Quentin. Réveille-toi. Clyde, c'est toi. Oui, c'est elle. C'est encore un cauchemar? Oui. Non, c'est un très joli rêve, gamine. Nuit après nuit, je fais le même cauchemar. Cette fois, c'est la dernière fois. Je sais comment en finir, je sais ce que je dois faire. Mais Quentin, c'est Vaincre Cortan? Non, vraiment? comme ça, les cauchemars. On ne peut rien faire Vraiment? pour les cauchemars. Oh, je peux. J'irai à Mogonda. J'irai et je détruirai mon cauchemar. Really? Il va prendre un des bouts de bois que Ramirez a récupéré. Il va remplacer l'épée par ça, je présume. Ou partir sans épée tout court, ok. Ça me semble logique. C'est juste moi, toi. Ok. Non, je me demandais parce que j'avais pas remarqué que c'était des statues, ces trucs-là. Mais... Malone. Ouvre la porte du sanctuaire des armes. À cette heure de la nuit. Pourquoi il pète son trône à coups de poing? Et on s'entend que ça va juste disparaître dans 3 secondes. Donc, je crois que c'est l'épisode que je pensais. Donc déjà, faites juste remarquer
la présence de toutes les autres empreintes de corps qu'il y a sur les côtés. Ça va revenir. Ce soir, j'ai rêvé de notre première rencontre. Oh, tabac. Excusez, mais le cliché de « je l'ai vu en rêve ». Je veux dire, oui, bien amené, ça peut être utile dans une certaine mesure. Je veux dire, c'est peut-être juste moi qui est nostalgique et qui est très très fan de la série, mais le début de Ocarina of Time, ça marche bien. Mais c'est justement le côté que c'est pas explicité, entre guillemets. Parce que on ne dit pas clairement que c'est un rêve. Ça peut très bien être ce qu'on appelle un flash-forward, qui est aussi une méthode. Donc le fait qu'on joue un petit peu sur l'ambiguïté ici, ça peut fonctionner. Et le fait est que dans le cas de Ocarina of Time, ok, si je vais juste le présenter visuellement comme c'est fait dans le jeu, justement, on joue sur l'ambiguïté entre flash-forward ou est-ce que c'est un rêve. Un comme l'autre, ça met dans le même esprit, puis on n'insiste pas là-dessus. Après, si Link s'était réveillé en sursaut de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir », là, on aurait compris que c'était un rêve, et il aurait fallu un peu faire descendre ça et faire en sorte, et juste montrer qu'il s'en rappelle plus ou moins, ou que c'est juste une impression. C'est bon. Juste pour enlever l'espèce de cliché. Parce que si les gens étaient vraiment capables de le voir en rêve, ils sauraient exactement ce qui va se passer, et ça enlève beaucoup de suspense techniquement. Et le fait qu'il l'explicite ici, je trouve ça un petit peu maladroit. C'était il y a bien longtemps. C'est Kurt qui... Ah, ok, c'est la fabrication de l'épée. Ok, on est rare. Le meilleur armurier que la Terre ait porté. Mais est-ce que c'est nécessaire de dire que c'est un rêve? Et est-ce qu'on est obligé d'avoir le dialogue qui nous explique qu'est-ce qu'on voit déjà? Je veux dire, juste de faire prendre l'épée, garder vraiment un truc intense, mais pas un mot. Flash, non pas flash, pardon, un fondu au blanc rapide. On revient à cette scène-là, on comprend que c'est un flashback et on peut expliquer ce qui se passe sans avoir une narration par-dessus qui nous dit c'était le meilleur armurier de. Non, sérieusement, ça sert à rien. Le plus célèbre aussi. Jusqu'à ce jour. Et, ok, pourquoi Cortana s'appuie sur une canne? Je veux dire, ça, c'est pas une canne d'apparat comme une canne à pommeau. C'est une canne de marche, on s'entend. Ça marche pas, il peut pas être blessé à ce point-là, il est immortel, donc s'il y avait eu quelque chose, il serait guéri immédiatement. Aucune de ces lames m'avait séduite. Et puis, je t'ai vu. C'est vraiment anachronique. Le look de cette épée-là est anachronique avec tout ce qu'on voit autour. Ça ne marche pas. S'il avait fait une demande, une commande pour avoir ce look-là, ça aurait pu marcher. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui est fait de façon, entre guillemets, random. Ça marche pas. C'est juste trop anachronique avec tout ce qu'il y a autour. D'ailleurs, donnez-moi une petite seconde. Je vais aller chercher un truc rapide. Est-ce que je peux l'avoir? Juste pour vous montrer à quoi elle ressemble dans le dessin, dans le film. On s'entend, ça c'est clairement une réplique. Non, on va pas prendre celle-là. Je voudrais juste avoir quelque chose qui ressemble un peu plus au prop. Une seconde. Ah ben voilà. Ici, on voit assez bien le prop original. Et qu'on voit son pommeau, donc il y a juste celle-là où est-ce qu'on le voit bien, mais c'est une réplique, mais on s'entend. Celle-là, ok, est un petit peu, entre guillemets, over the top, mais comparé à ça, qui disait que tu n'étais pas avec le petit crâne au bout, une épée digne d'un immortel.
Ok, et sérieusement, les immortels qui se vendent d'être immortels dans les années 1800, vraiment? Tu veux faire ça? Vraiment? Encore une fois, ça marche juste pas. Les immortels veulent garder leur immortalité secrète. Du moins pendant la période où est-ce qu'ils se battent les uns contre les autres pour savoir qui va être le dernier. Avec toi, jamais personne ne pourra m'empêcher d'être le dernier. Pas même MacLeod le Highlander. Ainsi, tu es un sentimental, Cortan. Je m'en souviendrai. Bientôt, ensemble, nous trancherons la tête du Highlander. Et pourquoi Quentin va là-bas sans épée? Je comprends pas. Ferme la porte, Malo. Comme vous voulez, Seigneur Cortan. Ce bijou sera magnifique autour du cou d'Igern. Désolé. Je ne suis pas un ennemi. Que voulez-vous? Ça! Impossible. Eh non, c'est sa pierre magique d'immortel, peut pas te la donner. Sérieusement, le fait qu'on dise juste pas c'est quoi, ça m'énerve. Les rats des favelas ne resteront jamais tranquilles. Eh bien, on va les calmer. Écoutez-moi, puisque je vous dis que je suis avec vous. On se rappelle que maintenant, Quentin a fait médecine dans l'épisode 2, 3, quelque chose comme ça. Enfin bon, toujours est-il que, techniquement, il y a toute la connaissance médicale au monde. Est-ce qu'il va l'utiliser? Je ne crois pas. Les rats sont rentrés dans leur trou. Oh mon Dieu, le jeu d'acteur. Ce n'est rien. Merci. Qui es-tu? Il a à peine fait les premiers soins, là, on s'entend? Je ne t'ai jamais vu dans les favelas. Je m'appelle Quentin MacLeod. Mas, pourquoi as-tu risqué ta vie pour me sauver? Ces flèches prouvent que tu es aussi un ennemi de Mogonda. Cela me suffit. Tu peux te lever? Je dois repartir vers Mogonda. Mogonda, seul? Oui. J'y ai un compte à régler. Suis-moi. Peut-être que je peux t'aider. Et passer par le souterrain comme vous le faites tout le temps, c'est plus une option? Pourquoi? Réveille-toi, Clyde. Réveille-toi! Vous savez, avec la lame qui tourne? Non? Ton frère a disparu avec l'épée et un gavard. Avec les... Attendez une seconde. On est à 7 minutes 18, je vais juste revoir un truc. Que c'est pas du tout ce qu'on a vu, on s'entend là. L'épée est là. Il laisse l'épée. Et il fout le camp. On s'entend. Admettons qu'il l'a remplacé préalablement. Alors, il l'aurait volontairement pas touché à l'épée au moment de partir.
Il l'aurait regardé et il serait parti. Pas besoin d'essayer de la prendre. Et là, on le voit clairement, il l'a laissé là. Il n'est pas parti avec l'épée, clairement pas. Oui. J'ai un compte à régler. Suis-moi. Peut-être que je peux t'aider. Réveille-toi, Clyde. Réveille-toi! Ton frère a disparu avec l'épée et un gavard. Si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises tout de suite. Je sais seulement qu'il en avait assez de faire toujours le même cauchemar. Et qu'il est parti à Mogonda. Mogonda, il est allé à Mogondas. Oh, pourquoi a-t-il fallu que le Highlander soit un inconscient? Un inconscient, aussi inconscient que le gars qui le surveille jamais, puis qui laisse la gamine chez une femme au village, puis qui décide de laisser le Highlander avec le gars qui semble être une menace. Oui, autant que ça? Vraiment? Et vous vivez toujours sous terre? Nous n'avons pas le choix. Notre présence n'est que tolérée dans les favelas. Tu as vu ce qui se passe quand les hunters nous voient? Je dis ça de même, mais d'un point de vue purement structurel, je suis pas sûr que des avions arrivent à garder cette position-là de façon permanente. Je peux me tromper, mais ça me semble plus ou moins crédible. La structure est pas faite pour être... N'importe. L'idée, je comprends l'idée, je comprends que ça peut avoir un look cool, mais je crois que ça aurait été plus intéressant de les utiliser autrement, ne serait-ce que pour construire des habitations un peu plus permanentes que des tentes. Ça aurait pu être vraiment plus intéressant comme utilisation, je crois. Ne bouge plus. Dire un petit peu comme le village pirate dans Hook. Vous savez, il y a plein d'épaves de bateaux et ils ont utilisé ça pour créer des bâtiments. Donc, tout est construit, même les quais sont construits à partir d'épaves de bateaux. Donc, ça aurait pu être intéressant d'aller dans cette direction-là, je pense, non? Je trouve. N'importe. Je me rappelle de la réplique. Cette pièce n'a pas cours dans le monde des valeurs. La valeur des choses n'est pas gravée à la surface du métal. Je crois que c'est ça. On va voir. Cette pièce n'a pas cours dans le monde déshérité. Le monde déshérité, je croyais que c'est le monde des valeurs. Qu'importe. La valeur des choses n'est pas toujours gravée à la surface du métal. Ah, j'étais pas loin quand même. Vous voyez que sur la maquette, le tuyau d'aération nous conduit directement à notre objectif, la fonderie. Je vous présente Quentin MacLeod. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il vient de me sauver des Flesh Hunters. Sauvé? Petrus, Alan, emparez-vous de lui. Ah! Lâchez-moi! Comment as-tu osé conduire un étranger jusqu'ici? Hein? Cet étranger m'a sauvé la vie. Il aurait mieux valu qu'il te laisse mourir si c'était pour trahir notre secret. Maintenant, c'est de vous deux qu'on va devoir se débarrasser. Vraiment? Attends, tu vas me dire que tu le reconnais? Vraiment? Oh, Igern! Attends, toi, t'as reconnais? T'étais bébé, là, come on! Qui a osé te dire mon nom? Mas? Mas ne m'a rien dit. Je suis Quentin du clan des Dundee. Quentin? Quentin des Highlands? Le fils d'Aefé. Là, c'est la fonderie. Beaucoup d'esclaves... Bah, au moins, ils viennent d'affirmer que les Dundee vivaient sur les Highlands. Bon, c'est-tu les hautes terres d'Écosse? On le saura jamais. Mais au moins, ils viennent de l'admettre.
Ça veut dire qu'ils savent ça veut dire quoi Highlander, puis ils ont juste dit OK, on continue avec ça. OK. C'est vraiment mal foutu. Fabrique les arbalètes et les véhicules. Vous êtes décidé à les saboter? Aujourd'hui. D'abord, fais-moi entrer dans Mogonda. Dans Mogonda? J'aime le gars qui a les yeux bandés derrière. Sérieusement. Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, c'est quoi? Il a oublié qu'il faisait son initiation aujourd'hui, puis ils l'ont laissé comme ça. Puis en plus, moustache. Il est gaulois. Pourquoi? Parce que, comme toi, je... Il est encore là. Attendez une seconde. Il est à deux endroits en même temps. Je veux dire, on s'entend. Là, il est derrière elle. Elle se retourne. Parce... Elle fait face à Quentin. Et il est derrière. L'espace ne fonctionne pas ici. Oh mon Dieu. Et pourquoi? Parce que... Ça marche pas. Il est là, deux endroits en même temps. Je veux dire, en fait, c'est Quentin qui ont déplacé dans l'espace avec lui. Mais oh mon Dieu, ça marche pas. Comme toi, je veux détruire la force de l'usurpateur. Je vois que tu es resté un Dundee. Et là, il est devant la Highland. Oh mon Dieu. Il est partout. Il est partout. Et en ce moment, j'ai juste l'image. J'ai cuir, moustache. Même si aujourd'hui tu t'appelles Quentin MacLeod. Comme toi, Ygern. Comme toi. Attends, quoi? Oui. Comme toi? Dundee. Comme toi, je veux détruire la force de l'usurpateur. Je vois que tu es resté un Dundee. Même si aujourd'hui tu t'appelles Quentin MacLeod. Comme toi, Ygern. Ok. Il est resté un Dundee comme elle. Mais la phrase... Parce que la partie... Mais elle aurait pas dû dire, bien que tu t'appelles maintenant Quentin MacLeod, elle aurait juste dit, je vois que tu es resté un Dundee. Puis ça là, pas de besoin du reste. Comme toi. À cause de l'ajout qu'ils ont fait, la réplique perd énormément d'impact. Elle devient plus confuse qu'autre chose. Malone, tu ferais mieux de retourner au pied de ton maître. Et pourquoi j'y retournerais? Je ne suis pas un esclave. C'est vrai, mais Malone, si Cortane commence à ne plus te voir ni te trouver, alors il te tuera. Attends, quoi? S'il te voit plus et ne te trouve pas, il peut pas te tuer. À la limite, il aurait dû reformuler cette phrase-là parce qu'en ce moment, telle qu'elle, elle ne fonctionne pas, elle n'a pas de logique. Non. Mais si tu n'es plus à ton poste, tu n'es plus d'aucune utilité. Et si tu n'es plus d'aucune utilité, Cortane te tuera. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait du sens. Petite partie, juste une toute petite partie. Il ne remarquera même pas mon absence. Encore cette place-là. Observe et fais comme moi. C'est pas comme s'il était jamais passé par là. On le rappelle. Maintenant. C'est bien ce que je disais. Un vrai Dundee. Ouais, mais ça fait comme... quoi, 3-4 fois qu'il va dans ce conduit-là? Ça... Qu'importe.
Cette pièce n'a pas cours dans le monde déshérité. La valeur des choses n'est pas toujours gravée à la surface du métal. Et en fait, vont-tu punir le gars qui a ramené Quentin finalement? Parce que techniquement, même si elle connaissait Quentin, il a quand même ramené un étranger techniquement, non? Et bon. Et cette machine-là, elle est très bien pour deux. Bouge ta manette. Conduis. C'est magique. Regarde, la troisième machine sur la gauche. Malone. C'est lui. Je me rappelais pas qu'il l'avait vu. Enfin bon, qu'importe. C'est peut-être moi qui me rappelle pas, mais je crois pas qu'il ait vu Malone en personne et qu'il ait entendu son nom de Cortana. Donc, à la limite, ça aurait pu être un bon moment de donner un certain backstory au personnage. Mais Lui qui ouvre la salle. je croyais que ce serait cet épisode-là où est-ce qu'on aurait son backstory, mais peut-être pas finalement. Bon, on va voir. Il reste quand même 10 minutes à l'épisode. On va voir. Des armes de l'usurpateur. Non, c'est vrai. Disons 8 minutes parce que le générique. C'est précisément de lui dont j'ai besoin. Igern, il me faut Malone. Je ne peux rien pour toi, Quentin. Notre opération ne doit pas attendre. Je n'ai besoin de personne. Seulement d'un uniforme. Prends-en un. J'ignore quelles sont tes intentions, mais quoi qu'il arrive, n'oublie pas notre rendez-vous. Si tu le manques, personne ne t'attendra. Tu aurais dû rester avec Cole. Halte! Doucement. Je ne vous veux aucun mal. J'ai promis à un ami de vous retenir. Quentin! Oui. Je dois vous protéger jusqu'à son retour. Oh ouais, Quentin. À la fonderie. La fonderie? Est-ce que tu te moques de moi? Non. Rentre là-dedans. Ramirez, mon frère lui fait confiance. Tu n'as pas de raison de l'enfermer seul. Je suis bien d'accord. Hé! Aucune raison pour qu'il soit seul. Excusez, celle-là, je m'en rappelais. Et sérieux, genre, à la limite, celle-là est bonne. Celle-là marche bien. Le jeu est peut-être un petit peu sloppy. Mais... Enfin, je veux dire, ça pourrait être un petit peu plus punché dans la réalisation, mais... Elle marche bien, elle marche bien. Cependant, je dois dire que c'est limite dangereux qui bloque ça comme ça. Mais bon. Attendez une seconde, je viens de réaliser. Pour qu'il soit seul. La porte ferme vers l'extérieur. On s'entend qu'en ce moment... En fait, la porte s'ouvre vers l'extérieur. Et en ce moment, on s'entend que ça sert absolument à rien. Excusez. La continuité entre les plans, des fois, ça peut avoir une importance. Ok, ce plan-là le fait pas. À la limite, voir leur réaction à l'intérieur, ça aurait pu marcher, mais juste ça, non. Il vient vous dire qu'il vous enferme là, essayez d'insister pour qu'il vous laisse sortir, ça servira à rien. À la limite, que vous parliez puis que vous essayez de trouver un moyen de sortir, fine. Mais comme ça, non. Et, ok. Connaissant Clyde,
de ce qu'on a vu d'elle. Elle est relativement, comment je dirais, aventureuse, espiègle. Je l'imagine en train de grimper, de demander à l'autre de faire la courte échelle pour qu'elle sorte par une bouche d'aération et qu'elle puisse s'ouvrir. À la limite, ça serait dans son style. Mais juste ça, non. Juste accepter puis faire les yeux doux pour sortir. Non, ça marche pas. Malone, arrête-toi. Malone, le seigneur Cortan t'a dit d'être prudent. Je te ferai abattre pour ça. Dégage! Chien! Vermine! Larve! Il y a quand même un truc de Gollum. Je veux dire, on s'entend, c'est plusieurs années dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai absolument pas que le film Le Seigneur des Anneaux s'est inspiré de ça, mais je serais pas surpris qu'il soit inspiré du personnage de Gollum dans les livres du Seigneur des Anneaux pour le créer, à la limite. Monde esclave! Le seigneur Cortan t'attend. Le seigneur Cortan m'attend. Tu dis que Mur t'a commandé d'aller me chercher il y a plus d'une heure? Attends un peu. Mur devait partir dans les Highlands chercher des esclaves. Hein? Quelle est ta section et ton matricule? Section C, matricule 090. La section C est partie ce matin. Excusez. Terroriste! Lâche-moi! Et l'autre qui c'est tout de suite content. Si tu bouges, si tu cries, qu'est-ce que tu veux? Seigneur Cortan, nous ratissons les tâches des plaisirs. Nous localiserons bientôt d'où l'alarme est partie. Je te le souhaite, Arak. J'aime qu'il y ait l'espèce de gros module pour lancer l'alarme, mais qu'il n'y ait rien pour communiquer. C'est juste tellement logique. Je te le souhaite. Je veux dire, imaginez si n'importe qui pouvait lancer n'importe quelle alarme en tout temps. Je veux dire, je travaille en enseignement, ça arrive au moins 2 ou 3 fois par année que des petits malins viennent déclencher l'alerte de feu. Imaginez si, en plus de l'alerte de feu, ça pouvait être une alerte de « Il y a quelque chose qui se passe, mais on vous dit pas quoi! » Ben oui, c'est logique. C'est moi ou c'est pas au code de la CNESST, les canaux de métal fondu par terre et... Je pose la question pour un ami. Et les pagaies comme ça, je veux dire, sont faits en quoi? Parce qu'à vue de nez, ils ont l'air d'être en bois. Ben oui. Maintenant, ouvre la porte. Non, je t'en prie. Cortan me tuera. Peut-être. Mais si tu ne l'ouvres pas, c'est moi qui te tuerai. Le Highlander. Ouvre. Rien, capitaine Arak. Tout semble normal. Que d'incompétence, Arak. Et c'est juste maintenant qu'il sent Quentin? Je veux dire, Quentin, il était sur le même étage que toi il y a 2 minutes, il était encore plus proche. Non? Ah, ok, c'est Ramirez qui sent. Parce que Ramirez est clairement plus près. Et
Sérieusement, ça fait tellement des trucs à la My Little Pony, l'espèce de gemme qui glow comme ça, je veux dire. Il y a des Tolls qui avaient un gemme dans le nombril, je crois. Ça marche juste pas. Un immortel est ici. Trouvez-le! Jamais le Highlander n'a pu tirer l'épée du Seigneur. Je comprends pas c'est quoi le but de Quentin à faire ça. Que disais-tu, Malone? C'est pas en enlevant son épée à Cortane que tu vas pouvoir le vaincre. Et à la limite, il va avoir une nouvelle épée, il va être un peu moins habile pendant un temps, mais il va en récupérer une autre après. Je veux dire, il y a littéralement une fonderie à son service. Ça va pas. Qu'importe. C'est vous, Ramirez. Si Ramirez est là, le Highlander ne doit pas être loin. Où est-il? Ne t'inquiète pas, je le trouverai. Je dis ça de même. T'as Ramirez à ta portée. Il y a tes gardes. Il y a le général de ta garde. T'as une épée dans les mains. Ramirez, on se rappelle que c'est lui qui est censé entraîner le Highlander, qui est censé te tuer. Je dis ça de même. Côté pratico-pratique, qu'est-ce que tu fais? Moi, à ta place, je m'occuperais de Ramirez, ça ferait un problème de régler. Une fois que tu t'en es occupé, le Highlander sera beaucoup plus facile à capturer. Moi, ça, j'ai rien, là. Mais juste passer devant lui puis faire comme si de rien n'était, c'est une solution aussi. Place au Seigneur Cortane! Oh, quel honneur, Seigneur Cortane! Où es-tu, MacLeod? Alors, MacLeod, as-tu peur? Eh bien, tant pis pour Ramirez. Arrête, Cortane, je suis là! Non! Sauve-toi, Quentin! Relâche Ramirez, Cortane! Relâche-le tout de suite! Viens le chercher si tu tiens tant à lui. Moi aussi, j'ai quelque chose auquel tu tiens beaucoup, Cortane. Non! MacLeod! Si tu fais ça, MacLeod! Relâche Ramirez, Cortane. Je sens les crampes envahir mes doigts. Ne fais pas ça! Je vais la lâcher! Arrêtez! Faites ce qu'il dit! Un MacLeod n'a qu'une parole, Cortane. Ok, ça t'a servi à quoi de faire tout ça? Sérieusement. Ça t'a donné quoi? Pourquoi ils font ça? À quoi ça sert? Emparez-vous des rebelles! Ok. Les immortels ne sont pas immunisés aux brûlures. Oui, ils vont cicatriser. Mais si tu te plonges la main dans du métal en fusion, t'auras plus rien à cicatriser après. Tu vas te retrouver avec un mognon. T'es pas immunisé à l'amputation d'une main. Et no way que ton épée va être intacte comme ça après ça. À la limite, elle va être un peu attaquée ou couverte de métal en fusion.
visuellement, je dois dire, par exemple, ce plan-là aurait un gros potentiel. Je veux dire, juste regarder. Avec la musique, juste peut-être retravailler un petit peu la composition d'image. Mais de voir Cortane qui s'avance avec l'épée enflammée, ça a un potentiel. Il y a une image forte qu'on pourrait tirer de ça. Et s'il n'y avait pas eu la putain de fumée devant, ça aurait pu être un plan de générique vraiment chouette. Il n'y avait pas d'autres options que la bombe. Puis d'ailleurs, la bombe, c'est pas un peu proche quand même? Puis on s'entend, je veux dire, t'as juste agrandi l'entrée et ça marche pas? Ça servait à rien de faire ça? Et on s'entend que techniquement, Malone qui disait que s'il ouvrait la porte, il allait se faire tuer. Est-ce qu'il va se faire tuer? Ah non, c'est vrai. Ça empêcherait d'avoir le statu quo. Maintenant, je dis ça. Si je devais retravailler, d'ailleurs, je rappelle que moi, je prends des notes pour éventuellement faire un diagnostic, entre guillemets, de la série pour voir comment est-ce qu'on pourrait la sauver. Et je dis ça de même. Admettons, après avoir laissé entrer le Highlander, Cortane décide qu'il va se débarrasser de Malone, juste le temps de trouver une nouvelle clé, parce que oui, Malone, c'est la clé humaine pour la chambre des âmes. On y reviendra un peu plus tard quand ça va être le sujet de l'épisode, mais toujours est-il que Malone est la clé des âmes, donc éventuellement, s'il veut le tuer, il doit d'abord trouver une autre clé. Moi, si je devais faire quelque chose, à ce moment-là, je ferais en sorte que Malone quitte Mogonda en 4e vitesse et joigne le Highlander. Je veux dire, ce serait un arc pour le personnage qui serait vraiment intéressant, et le fait qu'ils doivent réapprendre à être un individu lambda et à ne plus être l'espèce de fou du roi soumis à Cortane, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant à faire comme personnage en termes d'évolution. Je comprends pas pourquoi ils ont pas... Bon, en fait, oui, je comprends pourquoi ils ont pas pensé à faire ça, parce que nécessairement, à l'époque, il fallait qu'il y ait un statu quo après chaque épisode. Faut pas que le monde évolue pour faire peur aux enfants. Enfin bon. J'aurais tellement voulu qu'Ygern retourne chez les Dundee. Elle est beaucoup plus utile ici, Quentin. C'est quoi cette morale de fion-là? Puis d'ailleurs... Clyde qui est resté dans l'avion tout le long du 3e acte de l'épisode? Vraiment? Comme ça? Puis, il donne pas une histoire secondaire, rien, non? Je veux dire, il se passe assez de choses dans un épisode pour faire 3 épisodes. C'est tellement trop condensé. Oula! C'était... encore relativement dense comme 2e épisode, mon Dieu, c'était quelque chose. Enfin bon, si vous voulez être mis au courant au moment où est-ce que je ferai l'analyse de toute la série pour en tirer quelque chose de bien, ou si vous avez aimé l'épisode, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Tous les liens sont en description. C'était VHS et je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 autres épisodes de Highlander, le dessin animé. Allez, à la semaine prochaine.